Les amis, regardez un peu le comportement des Marocains après leur défaite. Regardez comment ils cassent les restaurants des Sénégalais. Regardez un peu, regardez aussi d'autres images. En fait, ce qui s'est passé pendant le match. Regardez quelques images. Je vous prends juste après. lii ñaaw na billaay ñu ngi yàq restaurant jàmbur lii ñaaw na xool leen lii xool leen ñu ngi agressé gars yi ñu ngi agressé gars yi gis ngeen naar yaa ngi agressé restaurant Mama Africa oh mais lii di yoon. L'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. Quand un entraîneur il demande à ses joueurs de sortir du terrain, voilà, il avait commencé déjà en conférence de presse, tant mieux pour lui. Bon, comme je dis à la fin, il faut toujours rester classe, dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'a fait Pape ce soir, ça honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave, il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Ça n'a pas aidé Brahim, c'est pas une excuse de la façon dont il l'a tiré, mais voilà, on va pas revenir en arrière, il l'a tiré de cette manière-là. On va l'assumer, surtout moi en tant que coach, et voilà, on regarde de l'avant. Actuellement, nous vivons une situation très particulière ici au stade après la victoire du Sénégal. Le stade est complètement vide, je vous montre. Ça, c'est pas vrai ça. Les Marocains ont vidé le stade pour la remise du trophée. Le stade qui était plein s'est vidé complètement. Qu'à cela ne tienne, la remise de trophée aura lieu. Les Sénégalais vont recevoir leur trophée et leur deuxième étoile. Donc on ne peut que dire félicitations au Sénégal et bonne continuation. La CAN du Maroc, la CAN de la honte, la CAN de la tricherie. Et aujourd'hui, le Sénégal est parvenu à vaincre la tricherie marocaine. C'est incroyable, c'est hallucinant. C'est juste un rebondissement incroyable. J'ai jamais vu un pays organisateur avoir autant de faveurs que le Maroc. Et je suis désolé pour tous les supporters de l'équipe marocaine, à un moment donné, il faut arrêter. Depuis le début de la compétition, quasiment toutes les équipes qui ont joué contre le Maroc ont été victimes de grosses erreurs d'arbitrage. Toutes les équipes. Quasiment. Et des pénaltys oubliés par-ci, par-là. Aujourd'hui, l'arbitre refuse un but au Sénégal, soit disant il y avait une faute qui n'était même pas évidente. Il ne va même pas regarder la VAR. Et il accorde un pénalty hyper douteux au Maroc alors que Brahim Diaz s'est laissé tomber. Et depuis quand c'est un joueur qui exige qu'on aille regarder la VAR? Bref, trop d'irrégularités dans cette CAN pour le Maroc. Et ça aurait été dommage que le Maroc gagne cette CAN dans ces conditions. Le Maroc, c'est une belle équipe de football, très belle équipe de football. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour gagner la compétition, les amis. Vous n'avez pas besoin de ça. Jouer au foot, jouer au ballon. C'est juste dommage. Dommage que la CAN du Maroc soit entachée d'autant de soupçons de tricherie quand même. C'est vraiment dommage. Mais bon. Vous écoutez le coach marocain, que l'image qu'on donne à l'Afrique aujourd'hui est honteuse. Parce que le sélectionneur sénégalais, le coach sénégalais a demandé à ses joueurs de libérer le stade. Que c'est quelle image qu'on donne du football africain. Que quelle image qu'on donne à l'Afrique même. Ah bon, monsieur le coach? Ah bon? Voilà tes frères. Comme tu dis bien que le foot est fair play. Tu gagnes, tu payes, tu dois être fair play. Tu dois accepter et continuer.
Voilà tes frères qui cassent tous les restaurants des Sénégalais au Maroc parce qu'ils ont perdu. Voilà toujours tes propres frères qui ont abandonné le stade aux Sénégalais après avoir perdu. Est-ce que ce que toi-même tu dis là, ça tient? Tu ne parles pas de vos magouilles, mauvais arbitrage par-ci. Regarde comment tes gens. Je ne sais pas où ils pensent qu'on met la serviette. Le gardien met sa serviette pour se nettoyer. D'abord, il pleut à tout moment. Tes frères, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Avec plusieurs équipes, on a vu cette image. Ils viennent toujours enlever les serviettes, ils jettent. Parce que dans vos têtes, c'est les gris-gris. Le Ndamba, c'est au stade. Voilà donc maintenant, quand on vous dit que les pays maghrébins là, moi j'ai beaucoup de respect aux Beaux-Ailleurs. Les gars, vous faites comment pour supporter ces gens pendant votre Beaux-Arts? Vous faites comment, Seigneur Jésus? Hey! Parle. Comment ces gens sont aussi tellement cruels? Si hier, on a d'abord vu les projectiles partout. Quand les gars sentaient déjà la défaite, ils ont commencé à lancer leurs projectiles là partout pour brouiller les yeux des joueurs sénégalais. Ça n'a toujours pas marché. Malheureusement pour vous, il pleuvait. C'est-à-dire que Dieu était contre vous hier. Parce que s'il ne pleuvait pas, votre truc là pouvait marcher. Avec la pluie, ça n'a pas donné. Vous voulez tout faire. Vous voulez tout faire. Et celui-ci vient dire que vraiment, ça n'honore pas l'Afrique. Donc, depuis qu'on bavarde, depuis que ça parle de partout, vous ne comprenez pas. Hein? Tu viens maintenant dire que le coach a demandé aux joueurs de quitter le stade. Et il a même demandé les excuses après. Il a dit que non. Lui-même, il a demandé aux joueurs de sortir. Après, il a compris que non, c'était pas une belle image. Il a demandé les excuses, il a demandé au gars de revenir jouer. Ça va te faire mal, Ferro. Ça va te faire mal. On a vu le représentant de votre prince, ou bien c'est son père, ou c'est qui. On lui donne même le trophée d'aller remettre au capitaine sénégalais. Il évite de porter le trophée. C'est-à-dire que le président de la CAF lui donne le trophée. Que par honneur, c'est toi qui dois remettre ce trophée. Si c'était le Maroc, il allait refuser le trophée. Il allait refuser de porter le trophée là. Le gars avait mal. Devant même le Sénégalais, on lui donne encore que prends, tu donnes le gars, fait ça, il touche. Il fait tout juste qu'il ne porte pas le trophée. Donc l'image qu'on voit là, c'est très beau pour l'Afrique. C'est très beau, c'est pour le coach sénégalais là qui n'est pas belle quoi. C'est très belle, autant pour moi. C'est une belle image que vous montrez à l'Afrique. C'est très belle de présenter ces images là. Que quelqu'un remporte la CAN. Enfin, le représentant du prince, c'est le prince, du roi. Il est comme le président de la République. C'est le président de la République qui remet le trophée de la finale. Ou son représentant. On te donne le trophée. Puis, est-ce que c'est le président de la CAF qui doit remettre ce trophée? Tu as tout fait jusqu'à laisser ça dans les mains du président de la CAF. Tu viens maintenant, vous venez maintenant raconter, ça n'honore pas l'image de l'Afrique, ça ne fait pas ceci, ça ne... Vraiment, honte à vous. Honte à vous. Nous, on croyait que c'est les Algériens qui étaient barbares. Mais on comprend donc maintenant que tous les pays qui ont la peau blanche, les pays africains avec la peau blanche là, tous les pays Maghreb là, non, ça ne vaut pas la peine avec vous. Ça ne vaut pas la peine. On dit que ça fait 50 ans, c'est en 1976 que vous avez eu votre seule étoile, non? Voilà au Sénégal qui a eu sa deuxième étoile. Vous allez encore faire 100 ans. C'est 100 ans. Peut-être les 100 ans là, vous n'allez toujours pas avoir. Avec ce genre de caractère que vous avez là, même 100 ans, vous n'allez pas trop avoir. Peut-être vous allez même demeurer. C'est-à-dire que la CAN va même finir. On va quitter l'histoire. On va arrêter l'histoire de la CAN. Vous n'allez même plus jamais avoir une autre étoile avec cette mentalité-là. Mais
Vos frères égyptiens là ont même fait comment pour avoir même cette trophée avec une mentalité. Donc ces gars-là, ils ont profité quand les Africains ne maîtrisaient pas encore le football. Ils ont vite fait ramasser les étoiles. Non, vous êtes bahat, mon frère. Non. Vous là, ça vaut pas la peine.